Hello to you, baby. It's your boy Ahmed. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on est du côté du 96 rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement de Paris, à mi-chemin entre la ligne 2 Ménilmontant et le métro 3 Parmentier. Il y a 3 boutiques dans Paris de PNY, Paris-New York. Hamburgers de qualité, ça c'est leur motto, c'est leur devise. Est-ce que ce sont des hamburgers de qualité? Est-ce que c'est vraiment le numéro 1? Puisque apparemment Paris-New York est numéro 1, c'est le meilleur burger de Paris. Et ben, ce que je vous propose de voir, c'est de le tester et puis de justement de se faire son propre avis et de décider si oui ou non c'est le meilleur burger de Paname. Let's go, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est right now in the Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, ça y est, il est enfin là. Ça fait des mois et des mois que vous me harcelez de messages pour que je teste Paris-New York. Les gars, le burger est ici. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que ça sent bon. En tout cas, ça sent bon le cheddar. Parce que, voilà, j'ai pris des loaded fries, mais sans bacon. Donc, du coup, j'ai que le cheddar. J'ai payé ça 4,90 quand même. Donc je trouve ça quand même relativement cher, sachant que c'est pas inclus dans un menu, c'est en supplément. Donc le burger est à 12 et quelques, mais de toute façon je vous donnerai les tarifs à la fin de la vidéo. Et voilà. Après, d'aspect visuellement parlant, c'est pas non plus la folie. On est vraiment dans un truc vintage, dans un truc à la roots. Donc du coup, c'est pour ça, voilà, tu vois l'assiette, en gros, elle est un peu défoncée de partout. Elle est un peu, voilà, elle a vécu quoi. Elle a vécu. C'est un petit peu rétro quoi. Les frites. On est sur de la frite allumette. Donc de la petite frite allumette. Je pense que c'est de la frite maison. On le voit ici, avec les petites épluchures là, voilà. Donc là, on est sur de la frite allumette maison, avec du cheddar affiné, qui a l'air d'être assez maturé parce que ça sent quand même relativement bon et relativement fort. Donc pour celles et ceux qui sont pas amateurs, amatrices de cheddar fort, puissant, je vous conseillerais pas quand même de prendre des loaded fries. La frite en elle-même, voilà, elle est bonne, elle est croustillante, elle est pas trop salée. Donc ça va, elle est plutôt bien cuite. Maintenant, c'est vrai que visuellement, d'aspect, c'est pas hyper bandant, ça te donne pas envie de ouf quand tu vois ça comme ça. Voilà, bon. Disons que chez leur concurrent direct, Blend, avec qui se tire la bourre, puisque c'est les deux concurrents directs en gros qui se battent pour avoir la place de numéro 1, bah, disons que chez Blend, c'est mieux présenté. Après, si on prend le burger, le cheese, en main, il est relativement gros. On a un bun brioché qui est toasté de l'intérieur, voilà, avec sauce moutarde ketchup. On a des petits pickles. Le steak est relativement épais, ça va. Maintenant, il est pas en largeur, il est pas non plus hyper large, quoi. Il prend pas la largeur du bun. Le cheddar, c'est du vrai cheddar, on le voit, hein, puisque c'est bien épais, bien comme ça, tu vois, voilà. Il y a de la salade, de la sauce. Tiens, goûtons le cheddar un petit peu là. Ouais. Le cheddar est méga bon. Le cheddar est méga bon. Maintenant, j'ai peur que ça ne me suffise pas. Vous me connaissez, vous savez que je mange des gros burgers. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker le dernier burger que j'ai fait, hein, c'était chez 31 Street. La vidéo s'affiche en haut de votre écran. On sent bien le goût de la viande. Le goût de viande est plutôt puissant, plutôt fort, plutôt présent. Le cheddar, je le sens pas trop. La sauce, je la sens pas du tout. Je sens le bun. Le bun a un petit goût sympatoche, un petit peu sucré limite. Et je sens énormément la salade. C'est vraiment la saveur qui revient le plus et la saveur qui est le plus marquée, la plus forte. C'est le goût de la salade, quoi. Alors, pourquoi j'ai pris un cheeseburger? C'est simple, parce que, à part le 31 Street, tous les burgers que j'ai fait jusqu'à présent, c'était des cheeseburgers. Pour en gros faire un petit baromètre et pour les classer sur un même pied d'égalité. Donc du coup on va voir si ce cheese est meilleur que celui de Blend ou pas, puisque pour l'instant, en burger gourmet, Blend est numéro 1 à Paris, selon mon barème, à moi le barème Get Ready Show. On est sur un bun très brioché, mais regardez, qui se tient pas très bien puisqu'il se démonte plutôt facilement, sans forcer. Il y a peut-être un peu trop de salade, pas assez de sauce. Le steak est bon, frais, steak de boucher. Wow, mitigé. Je vais retaper un croc pour être sûr et certain. Ouais, c'est con parce que vraiment, les saveurs qui reviennent le plus, c'est la salade et la viande. Le cheddar, on le sent pas trop. La sauce, on la sent pas trop. Le bun est bon, mais le bun a un petit goût, un petit peu de pain au lait. On va
passer au cheese fries avant que ça refroidisse et que du coup ça durcisse. Donc là on voit bien que c'est du vrai cheddar affiné. Bien maturé. Les frites toutes seules sont pas ouf, mais avec le cheddar, ça apporte vraiment un petit plus, une petite touche supplémentaire. Parce que t'as le gras du cheddar en fait qui rentre dans les frites s'imbibent du gras du cheddar. Et franchement c'est bon. Ouais, les cheese fries sont plutôt bonnes. Hein. Regarde-moi ça. Ça luit de gras. C'est ce qu'on aime. Hein. Bon, l'inconvénient, c'est que du coup, vu que c'est du vrai cheddar, bah ça coule pas entre les frites. Donc du coup, t'as une couche de cheddar en haut. Mais bon, après, t'as tout le reste des frites, voilà. On sent le cheddar. Ça, c'est un petit peu dommage. Le cheddar est très salé, puisque c'est un vieux cheddar. Donc évitez de rajouter du sel sur vos frites, quoi. Comme here, baby. J'ai pris un Dr Pepper fait maison. C'est assez original de savoir qu'on peut faire soi-même un Dr Pepper. Franchement, en goût, on y croirait en fait. T'as l'impression que c'est vraiment du Dr Pepper avec un peu moins de sucre. Non, c'est plutôt bon. Hein. Du coup, pour celles qui n'aiment pas le Dr Pepper, pour celles et ceux qui n'aiment pas le Dr Pepper, voilà, ça peut être un petit peu moins écœurant. Voilà, ça peut être une bonne alternative. Je voulais à la base du iced tea. Sorry. Mais malheureusement, il n'y avait plus d'iced tea. Ah, donc du coup, bon bah, je me suis pris ça. Ouais, c'est plutôt un bon choix, je regrette pas. Hein. The Get Ready Show. Bon, la famille, restez bien jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la vidéo. Les notes arrivent dans moins de 5 minutes. Juste avant, vous le voyez, j'ai 2 fiches. C'est rare que dans le Get Ready Show, je sois amené à avoir 2 fiches. Mais c'est que là, j'ai beaucoup de choses à dire. On va vraiment bien débriefer dans le détail Paris-New York, parce que tout le monde dit que c'est le numéro 1, le meilleur burger de Paris. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà, on va voir pourquoi justement, et je vais vous donner mes arguments. Avant toute chose, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, 50e épisode du Get Ready Show, épisode anniversaire, cliquez bien en haut. Vous verrez la vidéo, épisode anniversaire chez un barbeur pour le Get Ready Show. C'était cool, c'était génial, c'était super. Donc allez checker ça si ce n'est pas encore fait. On va parler des prix, parce que c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui vous intéresse. Le cheese est à 12 €, les loaded fries à 4,60 et la boisson à 3,90. Alors loaded fries avec cheese et bacon. Moi j'ai pas pris avec bacon, mais normalement il y a du bacon dessus. J'aurais dû payer 20,50 € normalement au total. Et encore j'ai pris que le burger entrée de gamme. Maintenant la vérité c'est que j'ai payé 17,10 €. Parce qu'il y a une formule midi apparemment. La formule midi est à 16 € et je pense que j'ai rajouté un petit supplément pour le cheddar sur les frites. Bon, je trouve ça quand même un petit peu cher. Je pense que ça aurait pu être un petit peu moins cher et je vais vous dire pourquoi ça aurait pu être un petit peu moins cher là dans quelques petites secondes. Le service est lent. Clairement, on a attendu une bonne dizaine de minutes avant de recevoir la carte. Ensuite, bon, bah, j'ai fait mon choix. Bon, ça a été rapide, 2 minutes. Et puis après, on a attendu encore une petite dizaine de minutes avant de recevoir le burger. Donc une vingtaine, 20-25 minutes. Je trouve ça quand même assez lent, sachant qu'on est venu à 14 h, que du coup, il y avait personne. On était les seuls clients. J'ose pas imaginer ce que c'est en période de rush. Et du coup, il faut attendre quoi, 40 minutes. Après, je sais pas. C'est peut-être une spécificité. On est peut-être tombé à un moment où il fallait pas. Bref, je veux juste vous parler d'un truc. Par contre, un truc qui, moi, m'a dégoûté. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive dans un restaurant. Vous le voyez en ce moment même, là ça s'affiche sur votre écran. Ça c'est un poil. Oui, c'est un poil, c'est un sourcil même selon Yann. Au début je me suis dit bon bah c'était peut-être un poil de barbe. On a comparé, mes poils de barbe sont beaucoup plus longs, beaucoup plus rêches, parce que du coup j'ai fait une décoloration, donc mes poils sont bien secs, donc ça ne peut pas être un poil de barbe et ça ne peut pas être un de mes sourcils, sachant que c'était tout en bas des frites et que je l'ai découvert après avoir fini mon assiette de frites. Donc ça c'est pas ouf niveau hygiène. Bon voilà, après je ne juge pas, ouais, ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine. Mais du coup ça m'a un petit peu coupé l'appétit, heureusement que c'était à la fin de ma dégustation. La salle est grande, ça c'est cool. C'est pas le cas de Faubourg Saint-Denis, parce que j'avais testé avec Yann hors caméra à Faubourg Saint-Denis il y a quelques temps, et c'est vrai que la salle était toute petite et tout, donc là pour le coup vous avez la place de manger avec vos potes. Sur le burger en soi, en termes de goût, je sais que je vais en choquer plus d'un. Pourquoi je vais en choquer plus d'un ? Bah tout simplement parce que pour moi, c'est un cheese de chez McDo,
mais avec un petit truc en plus. C'est-à-dire que ça a le goût du cheeseburger de chez McDo. Hein, on retrouve les pickles, on retrouve la salade, on retrouve le steak, mais c'est un truc upgradé en gros. C'est un petit burger de chez McDo avec des produits de meilleure qualité, mais concrètement, c'est pas ouf. Alors moi, je comprends pas personnellement la hype qu'il y a autour de Paris-New York. Je sais pas si c'est la mode qui fait ça, ou alors si les gens connaissent pas Blend, ou si c'est juste un effet de mode pour être dans la tendance de dire « Ah, Paris-New York, c'est trop bien, c'est génial ». Je ne sais pas, hein, mais bon, je trouve en tout cas que Blend, pour le coup, est un petit peu moins cher, à peu près dans les mêmes tarifs, mais un petit peu moins cher. Et quand tu ressors de chez Blend, eh ben, tu te dis waouh. Là, je suis ressorti de là, je me suis pas dit waouh, et limite, ça m'a un petit peu fait chier d'avoir payé aussi cher pour un burger qui m'a pas transcendé finalement. Donc restez bien jusqu'au bout, les notes arrivent vraiment dans très peu de temps. Je trouve que c'est cher et je trouve que en fait ils surfent limite sur leur renommée pour justifier en fait des tarifs aussi élevés. Si vous avez des endroits, des lieux carrés à me proposer, parce que vous avez été nombreux à me proposer Paris-New York, je l'ai enfin fait. Donc si vous voulez faire pareil, c'est très simple, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Vous savez comment ça marche. Hit me on my social networks, Medelandia on Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. N'hésitez pas également si vous avez kiffé, vous lâchez des gros pouces bleus la famille, vous partagez sur Twitter, histoire de faire connaître le Get Ready Show et cette chaîne YouTube au plus grand nombre. Et puis vous vous abonnez en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour s'abonner, à la fin de la vidéo, il y a ma tête qui apparaîtra. Donc n'hésitez pas. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes plutôt team Ice Tea ou team Dr Pepper. Et puis dites-moi aussi si vous trouvez Blend plus appétissant ou Paris-New York plus appétissant. Pour voir la vidéo de Blend, elle s'affiche en haut. Les notes. Pour le burger, ouais, tu sais quoi? Je vais finir par le burger. Pour la boisson, je donne 8 sur 10. La boisson était bonne, franchement, rien à dire. Les frites, je donne 7 sur 10 avec le cheddar et 5 sur 10 sans le cheddar. Parce que vraiment, sans le cheddar, bon, c'est des frites maison, ok, c'est sympa, mais c'est pas oufissime, c'est pas sans taper le cul par terre. Et par contre, pour le burger, attention, roulement de tambour, je donne 6 sur 10. Ouais, alors vous allez me trouver peut-être un petit peu méchant, mais je donne 6 sur 10 pour le burger. Voilà, c'est un petit peu plus que la moyenne. Et c'est juste un point en plus que la moyenne par rapport aux produits frais. Mais sinon, c'est vrai que le mix des saveurs était pas oufissime. Et la dernière fois, j'avais testé un burger différent, hein, hors caméra. J'avais testé un burger différent du cheeseburger. Et pareil, l'impression que j'avais eue en sortant de là, c'est que c'était pas oufissime. C'est sympa, mais c'est pas waouh. Vous l'aurez compris donc, le meilleur burger gourmet de Paris et qui bat sans hésitation Paris-New York, eh bien c'est Blend. Blend qui est numéro 1, le meilleur burger à Paname. Merci la famille d'avoir suivi cet épisode du Get Ready Show. Je suis désolé, c'était un petit peu long, mais je sais que vous avez bien mes explications. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que si vous avez déjà goûté, vous êtes d'accord avec moi. Après voilà, les goûts et les couleurs, ça diffère selon les personnes. Je suis ouvert au débat dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Je vous souhaite de bonnes fêtes. On sera là pendant les fêtes. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. La famille, partagez, pouce bleu, take care and bless you. Get ready.